tu vois un homme, une femme qui a du mal à s'engager dans l'église locale, ne l'épouse pas. Les failles de caractère, c'est la plus grande des prophéties. Tu vois, il y a des traits de caractère, des vertus. Quand tu ne vois pas ça dans quelqu'un, ne prie même pas pour savoir si c'est la volonté de Dieu que tu l'épouses. Ne prie pas. En fait, ce que tu dois chercher, la marque que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans une personne, c'est son fruit. Et parmi ces aspects du fruit, il y a la fidélité. Bon, maintenant, question. Le gars n'arrive pas à être fidèle vis-à-vis de Dieu, le créateur du ciel et de la terre, de l'univers et de toute l'éternité, celui qui inspire la terreur à ses ennemis. Il n'arrive pas à être fidèle à celui qui dit et la chose arrive, celui qui ordonne et elle existe. Il n'arrive pas à être fidèle à celui qui lui a donné le souffle de vie. Et toi, tu penses qu'il va être fidèle à toi. On appelle ça se tromper soi-même par des faux raisonnements. C'est qui le frère? Ah, en fait, il est venu une fois. C'est qui la sœur? En fait, elle croit en Dieu, mais n'aime pas l'église. Donc toi, tu veux te mettre avec quelqu'un qui n'aime pas s'engager dans la maison du Créateur du ciel et de la terre. Et tu as la folie et la prétention de croire qu'il va être engagé vis-à-vis de toi. Tu vois, souvent ce que mon père, l'apôtre Ivan, dit, c'est que il n'est pas fidèle à sa femme parce qu'il aime trop sa femme. Il est fidèle à sa femme parce qu'il a la crainte de Dieu. N'épouse pas quelqu'un parce qu'il t'a fait des promesses. Épouse quelqu'un parce qu'il est fidèle envers les promesses qu'il a fait vis-à-vis de Dieu.